Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du pouvoir des mots et de leur impact sur la réussite ou alors sur l'échec. Il est indéniable que la majorité d'entre nous a un objectif dans la vie, un but à atteindre. Mais il faut savoir aussi que pour y arriver, il ne faut pas baisser les bras, il faut se relever après chaque chute. Les échecs font partie de la vie, font partie de la réussite. Une personne qui n'a jamais échoué, c'est une personne qui n'a jamais appris. Et quelle que soit la force de l'ouragan, il finit par passer. Mais pour qu'une personne puisse se relever, il faut absolument qu'elle soit entourée de bonnes personnes, des personnes qui vont la motiver, qui vont surtout pas la battre. Alors justement, c'est pour cela que je vous ai parlé du pouvoir des mots et de leur impact sur la personne. Et j'aimerais passer un message spécialement aux parents, aux éducateurs et aux enseignants et leur dire faites attention à ce que vous dites. Faites attention à ce que vous dites à vos enfants, à ce que vous dites à vos élèves. J'aimerais partager avec vous une expérience personnelle. Alors un jour, quand j'étais au collège, j'avais eu une mauvaise note en mathématiques et mon enseignant s'est approché de moi en me voyant triste et abattue. Il m'a dit tu sais, Fatem Zahra, il est préférable de reculer avant de sauter. C'est pour cela qu'il ne faut pas que tu désespères après la réception de cette note-là, mais au contraire, il faut que ça te donne plus de courage pour mieux faire la prochaine fois. Et depuis ce jour-là, cette phrase est devenue ma devise. À chaque fois que je rencontrais des difficultés dans ma vie, d'ailleurs jusqu'à présent, je me dis il est préférable de reculer avant de sauter. Donc ce n'est qu'un élan que je suis en train de prendre pour mieux aller de l'avant et pour mieux progresser. Je saisis cette occasion pour le remercier. Il se reconnaîtra. Merci infiniment, Oustadi. Merci pour tout. Merci pour ce beau message qui est resté gravé, ancré dans ma mémoire et qui le restera à jamais. Et je vous promets de le transmettre à mon tour et de relever le flambeau à mes enfants ainsi qu'à mes élèves. Donc pour vous dire, même si vous êtes fâché contre votre élève, contre votre enfant, formulez vos propos positivement, au risque de les impacter négativement. À savoir aussi que toute personne a en elle les ressources nécessaires et une force intérieure qui lui permettront d'aller de l'avant, d'évoluer, de se relever après chaque chute et aller au bout de ses rêves, surtout si elle est bien entourée. C'était Fatem Zahra Lazrak, psychopraticien stratégique et systémique.